Ça dépend. Quand j'arrive à faire ce que je veux, oui, ça va. Quand ça ne veut pas donner le résultat que je veux, bah, ça va moins bien. Ça va moins bien, oui, ça c'est sûr. Donc, fonction si. Oui, On commence toujours par égal. Bien sûr, oui, le petit si. oui, J'ouvre la parenthèse. oui. Donc, sur ton écran, tu vas voir évidemment la syntaxe de la cellule, de la formule. Si Oui. on utilise l'assistant pour la fonction, on va voir que tout d'abord, on a une question à poser. Oui. Hein? Le test logique, la question. C'est une question qui nécessite, au niveau de la réponse, que deux possibilités. Soit la question, la réponse est vraie à cette question, soit la réponse est faux à cette question. D'accord? Donc, j'ai d'abord la question. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait si la valeur est vraie? Et qu'est-ce qu'il fait si la valeur est faux? Oui. Si tu as déjà regardé un petit peu au niveau de l'assistant, tu vois qu'ici, tu as toujours une petite explication. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément claire, mais elle a la valeur déjà d'exister. Donc, test logique. Hein? Ensuite, valeur si vrai. Ouais. Puis, valeur si faux. Bon, là, j'arrive. Non. Donc, évidemment, j'ai toujours une question. Je sépare par un point virgule. La valeur, c'est vrai. J'ai à nouveau une séparation avec un point virgule. Une valeur si c'est faux. Et je ferme la parenthèse là. Évidemment, lui, ça va lui poser problème. J'ai mis un égal devant. Et il s'attend à voir. D'accord? On est d'accord là-dessus? Oui. Bien. On va prendre un exemple. Puisque j'ai affaire à une commerciale, je vais prendre un chiffre d'affaires où on a réalisé 2600 € de chiffre d'affaires. D'accord? Bien. Oui. Maintenant, mon commercial, il a le droit à une prime de 1% si le chiffre d'affaires est supérieur à 2000 €. On est d'accord? Oui. Bien. Donc maintenant, ici, à toi de me préciser quelle formule on va mettre pour obtenir donc les 1% de prime, puisque nous avons là, évidemment, un chiffre d'affaires de 2600 €. Oui. Alors, est égal à si B13 est supérieur à 2000, point virgule. On est, alors, tu me dis, égal. Si, alors j'ai changé, hein. B14. J'ai changé. Ouais. Tu fais des pièges. Supérieur à 2000. 2000. Est-ce qu'il faut préciser euros ou pas? Non, ça ne changera rien du tout. D'accord. S'il est supérieur à 2000, la question est terminée? La question est terminée, oui. Je mets un point virgule. Voilà. Après, on met oui entre guillemets. Est-ce que tu veux, on va mettre directement le résultat? Ah, d'accord. Alors, on fait B14 multiplié par 1%. B14 multiplié par 1%. Donc là, la réponse A, si ma question, j'ai une réponse vraie, c'est terminé. Donc je mets mon point virgule. Ouais. Et si c'est faux? 0. Et on met 0. D'accord. Je ferme ma parenthèse, on a terminé? Oui. On est d'accord. Et donc là, j'ai bien 26 € de prime. Ce qui fait que si je lui mets 1000 € de prime, il n'a rien. Si on lui met 5000 €, il a 50 €. Il a plus.
D'accord? C'est bon? Ouais. Ouais. Alors, mon commercial, il a le droit à une prime de 1% si son chiffre d'affaires est supérieur à 2 000 euros. Mais il a le droit à une prime de 2% si son chiffre d'affaires est supérieur à 3 000 euros. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? C'est si mon commercial a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 2 000 euros, il a le droit à rien. D'accord. Oui. S'il a réalisé un chiffre d'affaires entre 2 000 et 3 000 euros, il a le droit à 1% de son chiffre d'affaires. Mais s'il dépasse 3 000 euros, il a le droit à 2%. C'est ça. Donc, vas-y, à toi. Égal si. Alors, tu as le temps de prendre le temps de la réflexion. Je me demande. Ouais, mais moi, je vais te le dire comme ça, que de but en blanc, comment je le ferai, mais des fois, ça fonctionne pas pour ça. D'accord. Allez, vas-y. Alors, égal si. Ouvrez la parenthèse. Attends. Mais là, il doit. Et c'est là que ça bug. Moi, j'aurais tendance à mettre 2 000 euros inférieur à 5 000, qui sera supérieur à 3 000. Tu as Excel devant toi? Oui. Alors, vas-y, essaye. Attends, il faut que je mette les données. Tu as juste une petite question pour essayer. Tu vois Comment? Juste une petite question pour voir si ça fonctionne ou pas. Oui. Tu vois donc sur ton écran, tu vois là où Oui, je j'écris. t'écoute. Tu vois où j'écris là, sur mon fichier Excel. Est-ce que tu Oui. y as accès, toi? Est-ce que tu peux écrire dessus? Par-dessus toi? Ouais, essaye. Non, je n'ai pas l'accès avec la souris. T'as pas. Non, Non? non. Je pensais que. Ah, c'est un contrôle à distance. Tiens, regarde, je vais te donner le contrôle sur mon PC. Reviens, Ouais. reclique dans la cellule F14 pour voir. Ah, c'est bon, j'ai. Enfin, non, c'est pas bon. Voilà. Là, tu vas pouvoir tester. Ok. Moi, j'ai fait comme ça. Mhm. Si ça veut bien, voilà.
J'ai fini. Le seul problème, c'est que ça ne va pas faire. Parce que là, tu vois, on a 5000. Donc, je devrais avoir 2%. Oui. D'accord? Donc là, ce n'est pas la fonction qui va aller dans ta formule. Puisque là, en fait, tu te retrouves à avoir 1% de B14. Oui. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? On fait la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on met 2%. Si, Oui, mais moi, si, si B14 est supérieur à 3000, on met directement B14 par 2%. Oui. Oui, mais il y a aussi la possibilité entre 2 et 3000. Bah, c'est ça. Eh oui. Eh oui. Et oui, elle est là, la difficulté. Donc, ce qu'il faut, la formule qu'on a faite tout à l'heure, on est bien d'accord, celle-ci, elle est bonne. Oui. Hein? Donc, au-delà de 2000, il fait B14 par 1%. Mais le seul problème, c'est que maintenant, j'ai mis donc une autre barre qui est de 3000. Oui. Donc, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est que tu prennes soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire, on va avoir donc de 0. On va avoir donc, je vais mettre un petit peu d'espace, 2000. Hein, ça, ce sont des paliers. Je vais avoir 3000. Et puis au-delà, je vais mettre une petite flèche. Hop. Voilà. Bon, donc, ça, c'est ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Sachant que, oui. on va mettre les deux. Sachant que, pour ici, on va avoir 0. Oui. On est d'accord. Oui. Qu'entre 2000 et 3000, j'ai le droit à 1%. Oui. Et qu'au-delà, j'ai le droit à 2%. Toujours d'accord? Oui. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est prendre notre fonction ci à partir des extrêmes. C'est-à-dire, si mon chiffre d'affaires est supérieur à 3000. Je vais laisser là, tiens. Supérieur à 3000. S'il est supérieur à 3000, il faut qu'il me prenne donc les 2%. Oui. Eh bien, je vais faire mon chiffre d'affaires que multiplie, je vais écrire 2%. Comme j'aurais pu faire 2%. On est d'accord? Oui. Donc maintenant, j'ai géré tout ce qui dépassait les 3000 euros. Oui.
Ça, c'était la situation où c'était vrai. Si maintenant, évidemment, j'ai un chiffre d'affaires qui se retrouve inférieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore une question à poser, puisque j'ai un autre palier qui est de 2 000 €. Donc, Ah oui, si mon chiffre d'affaires, hop là, ça y est, je pense. Si mon chiffre d'affaires est supérieur à 2 000 €. D'accord? oui, Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre le chiffre d'affaires qu'il va multiplier par 1%. oui, Mais s'il n'est pas supérieur à 2 000 €, eh bien, à ce moment-là, mon commercial n'aura pas de prime, hein, puisqu'on est dans la dernière situation où on sera à ce niveau-là. ouais. Je n'oublie pas de fermer les parenthèses et je fais entrer. Donc, on est bien d'accord. Si je mets, comme dans mon exemple, 5 000 € à mon commercial, j'ai bien donc 2% de sa prime parce que son chiffre d'affaires dépasse 3 000 €. Oui, Si je lui mets 2 600, eh bien, au niveau de son chiffre d'affaires, il n'aura que 26 € de prime, puisque là, on est dans le cadre de entre 2 000 et 3 000 €, il n'aura qu'1% au niveau de sa prime. Et si je descends en dessous de 2 000 €, eh bien, sa prime est de 0. presque. Il y a une petite prime de 2% Toi, il a une prime de 2%? Oui. à l'écran. Il est généreux, le patron. Oui, non, ça ne marche pas comme ça, hein, en fait. Les commerciaux, il faut les motiver et donc, évidemment, les commerciaux, ça, il faut absolument les motiver à ce niveau-là. D'accord? Ok. Bon, allez, je te laisse travailler. On va faire une troisième situation. Mhm. Cette fois-ci, il a le droit à une prime de 5%. Si le chiffre d'affaires atteint les 5 000 €. Non, c'est pas. En rouge. Allez, en bleu. Allez, à toi, je te laisse faire. On n'a pas pu pas non plus ce matin. Alors, soit c'est qu'on ne reçoit pas l'invitation. Elle n'a pas vu. Ah, bon, ben, j'avais peut-être moi déjà.
Non, on n'a pas là. Non. Dans les, C'est pas rangé dans l'ordre alphabétique? dans les rouges ou... Non, c'est rangé par session. Dans les rouges ou oranges. Excuse-moi de le ranger. Oui, je pense. Merci. Ah, c'est pour ça, elle a rien. Comment? Non, non, c'est Angélique. Elle m'a répondu. D'accord. Je vais l'appeler après, tranquille. Alors, ça fonctionne? J'ai fait quelque chose. Oui, mais moi, je veux quand même le bon résultat. Donc, si notre prime, alors si on va lui mettre un peu plus de 500 quand même. Allez, 6 000. Il a 6 000 euros au niveau de son chiffre d'affaires. Mhm. Logiquement, ça lui fait combien de primes? S'il a droit à une prime de 5%, si le chiffre d'affaires dépasse 5 000. Je vais faire une comptable normalement. Ouais. Attends, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? Non, C'est marrant, tes collègues m'ont dit la même chose. c'est bizarre. Hein. Je sais pas. Attends, je compte. Vas-y, vas-y. Ça fait 300 Ça fait 300. Et là, ton résultat, il est de combien? et 60. Ah, donc c'est en fait, là, tu es sur la catégorie des 1%. 1% de 6 000, ça te fait 60. Ouais. Donc ta formule, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, comme ça, on va voir les formules directement. Donc, tu as mis si B14 est supérieur à 2000, B14 par 1%. D'accord? Ouais. Si B14 supérieur à 3000, B14 par 2%. Si B14 supérieur à 5000, B14 par 5%. Ouais. Ok, la syntaxe de la formule est bonne. Cependant, au niveau de ton résultat, tu lui dis que, et dans ta toute première question, si B14 est supérieur à 2000. On est bien d'accord? Mm. Si 6000, c'est supérieur à 2000. Oui. Bien. Eh bien, lui, il va s'arrêter à la réponse, à la première réponse. Si c'est vrai, il fait les 6000 multipliés par 1%. Il ne va pas aller voir au-delà. La première question, la première réponse est la bonne. Derrière, il ne voit pas ce qui se passe. Ah, il aurait fallu que je commence par 5000 en fait. Eh bien voilà, ça y est, tu as compris. Ok. Allez, vas-y, à toi.
Si c'est, attention là, B14 inférieur à 2000, tu mets quoi normalement B14 inférieur à 2000? C'est B14 inférieur à 2000. Oui, il Bah, aura je mets combien de prime? directement 0 alors. Voilà, tu commences par 0, sinon B14 multiplié par 1%. Tu as juste à inverser la fin là, de ta formule, juste là. Ah, ok. Ok. Donc, c'est d'abord 0 et puis après B14 par 1%. Ou l'inverse. Ok, ça marche comme ça aussi. Attends. Si B14 est inférieur à... Tu avais mis quoi? Supérieur ou inférieur? Là, j'ai mis inférieur sur la fin. Donc là, je mets 0. Sinon, B14 par 1%. Ah, je croyais que tu avais mis supérieur à 2000 ou pas tout à l'heure? Oui. Ah non, donc c'est si tu avais mis supérieur, c'était bon. J'avais mis supérieur. Ah, excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Alors, supérieur à 2000. Donc, là, je modifie, je fais ça. De toute façon, on va voir si c'est juste ou pas. Hein. Et là, on a bien 300. Ok. Donc maintenant, on remplace ton chiffre d'affaires, fait à différentes étapes pour voir si ça se passe bien. J'ai pas compris. Alors, mon chiffre d'affaires à 6 000, Oui. on est bien d'accord, on a 300. Si j'ai Oui. 4 000, on est bien d'accord qu'on a les 2%. Oui. Si on a 2 500, on a bien là les 1%. Oui. Et si on est à 1000, eh bien, il n'y a plus de prix. Ok. Ça va? D'accord? Oui. Donc, juste pour rappel, au niveau d'une fonction ci, donc j'ai évidemment une question qui doit être posée. Hein. C'est à vous de déterminer la question. Lui, derrière, il va répondre à la question s'il la comprend sans problème. Mais il lui faut absolument donc une valeur si c'est vrai et si c'est faux. Sachant que la première réponse valable qu'il va trouver, il s'arrête. Il ne va pas aller voir derrière s'il y a autre chose de plus intéressant. D'accord? Donc, si déjà ici, il trouve la bonne réponse, eh ben, il ne se posera pas de questions, il n'ira pas plus loin. D'accord. D'accord? Alors, évidemment, au niveau de chaque argument, je peux mettre soit une cellule vide. Alors, en général, on va mettre des guillemets. Mais Excel étant un calculateur, il n'aime pas avoir une cellule vide. Pourquoi? Parce qu'un vide, il ne peut pas l'insérer dans une formule. Donc, pour lui, ça, Excel n'aime vraiment pas ça. D'accord. Il va préférer, à la rigueur, avoir un 0. Puisque 0, il sait quoi en faire. D'accord. Hein? 0, il sait quoi en faire. Ouais. Donc, soit on peut mettre du vide, soit on peut mettre 0, soit on peut mettre un chiffre, hein, exactement pareil. Soit on peut mettre du texte. Et à ce moment-là, il faut aussi le mettre entre guillemets. Ou soit vous pouvez mettre, évidemment, une formule. Ce soit une formule comme la de ci, mais pour toute autre formule qui vont vous permettre d'avoir un autre résultat. Je prends un exemple. Est-ce qu'il pleut aujourd'hui? Si la réponse est oui, eh ben, je vais prendre un parapluie. Mais si c'est non, eh ben, je vais peut-être prendre un chapeau. D'accord? Oui. D'accord. Hein? Il faut évidemment que, à la question, j'ai deux réponses possibles. Mais ça peut être également des fonctions de recherche, ça peut être des fonctions d'aller chercher le minimum, le maximum, bref. Tout est possible à ce moment-là, à l'intérieur de la formule, sachant que chaque formule doit respecter sa syntaxe impérativement, sinon, lui ne comprend pas et ne fera pas d'effort. Lui, ce sera, si vous ne respectez pas sa syntaxe, lui, il ne peut rien faire. Il bloque. Il ne va pas forcément vous dire où ça ne va pas.
Mais je pense que vous vous étiez déjà rendu compte du problème de blocage quand vous avez essayé de faire votre fichier. Oui. Hein, voilà. Donc, voilà, au niveau de notre fonction-ci, on va commencer par rester un petit peu plus là-dessus. J'ai mis sur Didacte 2 exercices en reprenant donc la fonction-ci. D'accord. Hein,